Bonsoir, bienvenue dans les contes de la cave. Comme vous le remarquez, nous ne sommes pas dans la cave, nous sommes devant la gare. Je vais vous raconter une histoire. Le vieil Antoine, le vieil Antoine, c'est l'instituteur. Il a 96 ans. Et un soir, il vient dans la gare. Il faut dire que la gare, à cette époque-là, c'était un grand bâtiment, quelque chose de beau. Et il n'y avait qu'une seule voie de chemin de fer. Antoine, cette nuit-là, est arrivé vers minuit moins quart. Il a été le long du quai, il est monté sur le quai et il a attendu. Le garde champêtre qui lui passait en vélo, car il avait envie d'attraper des braconniers, s'est arrêté. Il y avait un homme sur le quai à minuit moins quart. Il a posé son vélo et il est monté. Quand il a vu Antoine c'était l'instituteur, son instituteur. Alors il lui a dit, Monsieur Antoine, mais que faites-vous là? J'attends le train de minuit 5. Mais Monsieur Antoine, nous sommes vendredi soir, il n'y a que les trains transportant du charbon qui passent. Les voyageurs, à 10 heures, il n'y a plus personne. Non, j'attends le train de minuit 5. Allez-vous-en. Jean, car le garde champêtre s'appelait Jean, allez-vous-en, ou le train ne s'arrêtera pas. Jean est parti, il a pris son vélo, il est monté un peu plus loin dans la rue, il a déposé son vélo le long de la fenêtre de la pharmacie, et il est redescendu et il s'est mis contre le mur et il a regardé. Il était minuit 3. Minuit 3. Il se dit, il n'y a pas de train à minuit 5. À minuit 4, il entend une locomotive. Il se dit, une locomotive, quand elle passe avec le charbon, elle fait... Mais là, elle va s'arrêter. Alors Jean, il passe sa tête et il regarde. Et effectivement, il y a une locomotive toute noire qui crache de la fumée noire. Il y a des wagons. Et il décide de passer devant la locomotive. Vite fait, furtivement, il se met devant et quand il regarde, il voit monsieur l'instituteur, Antoine, qui monte dans le wagon. Alors, il regarde, il va sur le quai, le train alors se met à démarrer. Et le train avance. Jean, le garde champêtre, regarde et il voit les gens qui sont assis. Ils regardent tous devant eux. Dans les wagons, il y a une lumière blafarde. Quand enfin, il voit monsieur Antoine qui va et qui s'assoit, Jean se met à courir, il frappe au carreau, il le regarde. Et monsieur Antoine le regarde, lui fait un sourire, il lui fait un signe, il s'assied et il ne sait plus suivre le train car il va trop vite. Au dernier wagon, quand le dernier wagon arrive, il voit le contrôleur. À sa grande surprise, le contrôleur ne ressemble pas à un contrôleur. À part qu'il a le képi, le costume, mais la tête du contrôleur, c'est une tête de mort. Et quand le contrôleur le regarde, qu'il lui fait un signe de la main, il voit que la main, ce n'est qu'un squelette. Le train est parti. Et Jean a raconté l'histoire partout dans le village. Oh, c'est incroyable. Et puis, 10 jours plus tard, Jean il va au café juste en face de la gare. Il est 11h30 du soir. Il boit un verre. Et il demande, quelle heure est-il? Ah, il est minuit moins 5. Ah, que fait-il? Je dois m'en aller. Le patron du bar lui dit, mais tu vas t'en aller où? Eh bien, vois-tu, je dois prendre le train de minuit 5. À minuit 4, il était sur le quai. Et à minuit 5, on entendait un train qui faisait